deux personnes, deux, trois personnes s'assemblent, donc sont dans une assemblée, autour du nom de Christ, Dieu est présent. Donc s'ils demandent quelque chose, alors qu'ils sont en accord, Dieu la leur accorde. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans ces milieux, mais je dis que ces milieux ne sont pas la maison de Dieu. Vous pouvez balayer vous-même d'abord. Parce que c'est vous qui êtes la vraie maison. Vous décorez la clim, tout ça, c'est bien. Mais vous êtes la vraie maison de Dieu. Donc, si vous passez le temps à décorer ces milieux, à mettre la peinture, à écrire dessus les photos, tout, ok. C'est bien, il faut qu'on soit propre, ok. Mais ce n'est pas la maison de Dieu. C'est moi qui suis la maison de Dieu. C'est toi qui es la maison de Dieu. Donc, si tu n'es pas propre, tu peux balayer là-bas, c'est l'illusion. Tous ces bâtiments vont être démolis, brisés lors de l'enlèvement. Je vous dis, l'enlèvement, c'est des accidents. C'est parce qu'on a mal pris l'enlèvement aux gens. L'enlèvement va être comme la 3e guerre mondiale et la 4e va être l'Armageddon. Parce que l'enlèvement, c'est quoi? Il y aura les crashs d'avion. Imaginez-vous un pilote d'avion chrétien, Dieu l'enlève. Le reste, c'est l'accident. Vrai ou faux? L'enlèvement va faire couler le sang. C'est-à-dire, la terre sera comme un fleuve de sang. Il n'y aura pas de couteau. Non, c'est-à-dire les chrétiens qui seront en activité. Tu es en train de faire une césarienne à une femme. Dieu t'enlève, elle meurt. Tu es au volant, tu es chrétien. Tu as pris le train par exemple. Il y a combien de passagers dedans, on ne sait pas. Tu es chrétien, Dieu t'enlève des rails. Mais l'accident, le sang va couler. Donc l'enlèvement, beaucoup vont mourir dans l'enlèvement. C'est parce qu'on a pris ça, je ne sais pas comment on a pris l'enlèvement. Non frère, on nous montre seulement que une femme sera avec son homme sur le lit. Une personne, non, l'enlèvement frère, le sang va couler. Tu t'imagines frère, mais ça va être grave. Combien de vols d'avion on a par jour dans le monde entier? C'est des milliers de vols. Mais imaginons que, frères et sœurs, tous ces pilotes soient des chrétiens qui ont été trouvés dignes, qui seraient trouvés d'une ce jour-là. Dieu les enlève, mais le reste là, c'est l'accident crash. Le sang va couler. Ça va être grave. Un chauffeur de taxi, il a 8 personnes, n'est-ce pas, dans sa voiture. Il est enlevé. Mais c'est l'accident. L'enlèvement, ça va être grave. Et ces milieux d'église, ça va rester. Parce que Christ vient chercher les hommes. Bon, vraiment, nous sommes pas en train de parler de l'église. On parle de la dîme. Donc, frère Guy, l'assemblée, c'est lorsque toi et ton frère vous retrouvez à la maison. Dieu est là, c'est l'église. Et c'est ce que beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu n'arrivent pas à nous dire. Il faut nous inculquer ces choses-là. Parce qu'on nous a fait croire qu'il faut forcément un micro, il faut forcément l'extrade, il faut forcément une multitude de personnes. Alors que Dieu cherche la disposition des cœurs, les cœurs qui sont disposés, sincères. Combien de personnes n'ont-ils pas de mal à se retrouver en famille? Pourquoi? Parce que l'atmosphère de la religion, on leur a dit qu'il faut qu'il y ait 15 000 personnes, 30 000 on est en joie, quand il y a 2 on est frustré. En fait c'est ce qui nous anime. Mais quand c'est comme ça on est religieux simplement. On est religieux. Et donc, alors il va interpeller, il va dire apportez dans la maison du Seigneur. Et nous savons que en fait c'est un récit qui n'a plus de sens aujourd'hui parce que nous sommes la maison du Seigneur. N'est-ce pas? Donc, je crois qu'il y a une question là-bas. Je ne dis pas qu'il faut... Mais donc, quand il dit apporter la maison du Seigneur, ça n'a pas de sens puisque la maison du Seigneur... Non, mais ils sont sous la loi. Jésus ne s'est pas encore révélé. Nous sommes sous la loi de Moïse et la loi de Moïse voulait un temple. On a commencé avec les tabernacles, tout ça, et on est arrivé finalement au temple, n'est-ce pas, construit par le fils de David, Salomon. Voilà. Et donc à cette époque, l'arche était là. C'est pourquoi beaucoup de personnes utilisent par exemple des idoles, parce qu'ils se réfèrent aux arts, aux choses comme l'arche. Ils se disent que mais Dieu avait permis qu'il y ait l'arche. Tu vois un peu, ils se disent mais donc Dieu permettait ces choses. Mais j'oublie que c'est ce même Dieu qui dans Exode 20 dit mais que nous ne devons pas faire représenter des choses de là-haut. C'est ce même Dieu là. Et il va interpeller et il va dire apportez dans la maison du Seigneur toutes vos dîmes là afin qu'il ne manque de rien. Tout ça. Hein? Pourquoi? Parce que le peuple s'était éloigné. Maintenant, c'est quel type de dîme qui allait là-bas? Parce que là, vous m'avez parlé de la dîme sans me dire combien de types de dîmes il y a là dans la Bible. Oui, Fagui. Dans Lévitique, lorsque Dieu
parle à Mhm. Moïse et dit à Moïse d'établir Mhm. Aaron comme souverain, Aaron comme souverain sacrificateur. lui et sa postérité, et que Mhm. ils auront, est-ce que ceux qui devront manger les offrandes, c'est une île, non? Ils devaient manger ce que l'offrande que les gens devaient amener, Apporter. apporter sur le sacrifice. Mhm. Cela est une île. Ok, on va voir ce passage tout à l'heure. C'est même écrit dans Nombre 18 également. Même dans Néhémie, je crois, Néhémie 10. On va voir tout à l'heure. Donc, c'est bien frère Guy, garde ça comme ça, on va voir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, dans toutes les villes, parce que lorsqu'on a partagé Canaan, par exemple, il y avait 12 tribus d'Israël, mais on a divisé Canaan en 11 parties, puisque les Lévites n'avaient pas eu de part. Donc, ils étaient dans chaque ville, les Lévites. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se nourrissaient de quoi? Mais des dîmes aussi. Et parmi les Lévites, on avait qui? Les chantres, les portiers, les prêtres. En fait, tous ceux qui travaillaient au temple étaient des Lévites. Et ils se nourrissaient des offrandes, toutes ces choses, mais aussi des dîmes. Mais on va voir maintenant les Écritures. Donc quand Malachie parle, il parle de quoi? Parce que rappelez-vous que dans les 3 fêtes d'Israël, les 7 fêtes plutôt d'Israël, il y avait 3 fêtes de pèlerinage où il fallait à chaque fois monter en Israël, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe sur Gaïla? Il parle de quel type de dîme ici? Parce que vous m'avez dit on donne la dîme, le revenu, on donne la dîme. Mais vous ne m'avez pas dit. Maintenant, remarquez, est-ce que dans vos églises ou dans nos églises, c'est quelle dîme qu'on donne? C'est une dîme abracadabrantesque, pardonnez-moi de le dire. C'est une dîme qui n'est pas assise sur le fondement des Écritures. Excusez-moi de le dire, mais vous pouvez aller vérifier. Oui, frère Guy. Celle qui est, je reviens sur ce que je viens de dire. Il est signifié différentes choses que le peuple d'Israël peut faire à Dieu en fonction de leurs péchés. Non, mais en fait, c'est pas les dîmes. Et je peux dire ça comment de l'offrande. Mhm. Je peux dire ça comme ça. On parlait des oiseaux, des pigeons, c'est venir ce que j'ai entendu dire en fait. Non, mais c'était des offrandes. La dîme est une offrande. L'offrande n'est pas une dîme. L'offrande est une offrande. La dîme est une offrande parce qu'on offre à Dieu.